Goût de vivre, numéro 168. Pour les gens qui font de l'astrologie avec moi de certains temps, le goût de vivre est très, très lié à... le goût de vivre, c'est pas vouloir mourir, là, t'entends? Le goût de vivre est lié fortement à l'effet de Pluton dans une chose. Une personne qui a une dissonance ou un effet négatif de Pluton dans sa carte, il perd le goût de vivre principalement à cause du fait qu'il est plus capable de composer avec son environnement. Votre goût de vivre est très, 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 très relié à des gens qui vous gardent en vie. OK? Bon. Une femme, exemple, est découragée, elle a un enfant, puis subitement, le goût de vivre, il revient parce qu'il faut qu'elle s'occupe de quelqu'un. Votre goût de vivre, il est très, très lié à votre utilité. Donc, vous êtes utile. En étant utile, il y a des gens qui vont vous consommer, puis ils vont consommer votre vie. Donc, ils vont consommer vos ressources. Quelqu'un qui habituellement n'a pas le goût de vivre finit par se demander si elle a des avantages qu'elle peut partager avec d'autres. Et puis, si elle n'identifie pas des avantages qu'elle peut participer ou qu'elle vit ou a subi trop de rejet de son environnement, elle a peur le goût de vivre. Et de là, on était dans la semaine du suicide cette semaine-là. Apparemment, juste au Québec, il y a 28 000 tentatives de suicide en 2016. 28 000. Principalement des jeunes. Donc, ça veut dire que quand ces gens-là ne sont pas capables d'identifier des ressources qu'ils peuvent partager, automatiquement, ils perdent le goût de vivre puis il y a une tentative de suicide. Et dit comment qu'on règle ça? Ben, en trouvant quelque chose où tu peux être utile. Si t'es pas utile, t'as plus le goût de fonctionner. T'as plus le goût d'échanger. Donc, qu'est-ce que tu fais ici sur la planète? T'sais, si tu viens sur la planète, c'est pas pour rester tout seul, hein, c'est évident. Donc, tout ce qui est élément de partage dans votre vie, c'est un moyen de vous garder savant. Et tout élément de partage qui a une permanence, ça vous donne un vrai goût de vivre. Votre utilité est fonction de la régularité de votre échange avec les autres. Perdre un goût de vivre, c'est perdre un échange, c'est perdre de vue la ressource que vous disposez. Puis si vous dites, ouais, mais j'en ai pas de ressources, moi j'ai pas été aux études, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ouais, mais t'es en santé, t'es en vie, si t'es cul-de-jack, là, puis qu'il te reste plus de membres, t'as plus de mobilité, ben là, t'as perdu beaucoup d'objectifs de goût de vivre. Mais s'il te reste la capacité de parler, puis que tu peux te revirer à la tête puis parler à quelqu'un, ben tu devrais pouvoir normalement avoir un goût de vivre. Quand on regarde les Paralympiques, là, tu sais, là où c'est des handicapés là, qui font des courses en chaise roulante, 56 cossins, ils ont du goût de vivre à cause de la compétition, ils ont du goût de vivre parce que ils se challengent avec d'autres personnes. Ils ont du goût de vivre parce qu'il y a des gens qui s'occupent de leur performance, puis qui veulent qu'ils soient bien nourris, qu'il y ait un avantage quelconque pour pouvoir faire quelque chose. Donc, tant et aussi longtemps qu'il y a un échange, tant et aussi longtemps qu'ils peuvent partager une forme quelconque de développement au niveau intellectuel, au niveau mental, ben ce goût de vivre-là est soutenu. Et conséquemment, la personne elle va se donner un avenir. Parce que à l'intérieur du goût de vivre, il y a une perception du futur. C'est quand tu perçois ton futur comme étant routinier ou tu le perçois comme quelque chose qui changera pas et puis que tu n'acceptes pas. Tu sais, ce que tu as ou ce que tu es n'est pas accepté ou tu ne l'acceptes pas tel que les autres l'aperçoivent. Ben là, à ce moment-là, c'est comme si tu peux plus changer. Là. Non, mais tu sais, on se demande tout le temps, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se suicider? Suicider, c'est parce que tu vois pas d'avenir. T'as pas d'avenir, là. Tu vois pas ta vie, là. Il y a des choses dans la vie qui comptent, là. Puis si t'es pas, tu meurs, là, tu sais. Fait que, il faut vraiment que tu cherches à découvrir qu'est-ce qui te permet d'avancer. Puis moi, j'ai jamais vu une personne qui échangeait pas ou qui se coupait de l'échange qui avait le goût de vivre. Jamais. Jamais, jamais. Tu sais, une personne va dire, j'ai le goût d'échanger, ben, tout de suite, elle a un futur. Parce que la personne avec qui elle va échanger, ou le milieu, ou l'environnement, va le garder sur le terrain des vaches. Mais si moindrement tu pars du principe que là, t'as plus rien à apprendre, ou t'as plus rien à partager, ou t'es plus utile, il y a rien de pire que de plus être utile, là, si t'es pas utile, t'es dans la merde. Avec l'évolution d'un être, tu peux te faire ramasser par un accident, mais un accident, c'est pas un hasard.
tu peux te faire ramasser par la maladie, mais pour qu'il y ait une maladie, il faut qu'il y ait atteinte à ton goût de vivre en quelque part. Tu sais? Moi, j'ai perdu ma vue, là. Il y a des affaires que je ne veux plus voir. C'est clair, pour pouvoir perdre ma vue. Si j'ai une perte de vue qui est trop avancée, ben là, moi, être coupé de toute forme de mobilité possible, et là, je suis mort. Tu sais, je vais éventuellement sentir que la vie ne veut plus de moi. Là, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? La santé, là, c'est une ressource. Le moindrement que tu es en santé, tu as une ressource à partager. Tu as la vie à partager. Tu vas voir quelqu'un qui a des problèmes, tu y avances sa chaise, n'importe quoi qui peut apparaître bien niaiseux, ça reste que tant et aussi longtemps que tu échanges puis tu es utile, ben ton goût de vie va être maintenu. C'est pas la consommation qui va te garder en vie. Là. Tu vois, que tu t'achètes des bebelles, comme j'ai entendu, comment il s'appelle, Johnny Depp, il dépense 2 millions par mois. Il y a 18 châteaux, c'est 12 châteaux. Oui, c'est ça, 18 millions. Que ça y coûte pour son château. Il y a 40 maisons. Il y a 18 millions, c'est son bateau que ça a coûté. Il dépense, il est sur le bord de faillite, mais il y a chose, McSween et Money, il dit, il y a juste à vendre ce qu'il y a, puis il va revenir, il va redevenir millionnaire, puis ses films, il rapporte des millions en retombées, puis le kit. C'est pas la consommation qui donne le goût de vivre. C'est ce qui fait. À un moment donné, il y avait un gars qui est mort, puis c'était un de ses chums, puis lui, il voulait avoir ses cendres, les cendres de son corps soient dispersées sur une montagne. Il a fait monter un canon, 3 millions, pour pouvoir péter ça, puis envoyer les cendres du gars dans une urne. Ça lui a coûté 3 millions pour son chum. Pour faire monter le canon, puis l'installer, puis tirer les choses. Non, mais tu sais, le goût de vivre, c'est bien des bebelles, hein? Tu sais, quand tu regardes le gars là, dans le Pirate des Caraïbes, il est trop, tu sais, comme un Gumby là, qui s'en va. C'est drôle, il est drôle à voir aller. Mais tu vois bien qu'il y a une vie aussi, que tu vois que c'est un grand vivant, mais déconnecté de la réalité, tu sais. Okay, c'est ça. Mais votre goût de vivre est bien lié, bien lié à l'échange. C'est bien important ce point-là. Là. Puis pas d'échange, un individu, il fonctionne pas. C'est pas compliqué, c'est simple de même. Bon, là, il y a un autre aspect que je vais vous donner. Il y a des gens dans la vie qui ont des ressources, puis c'est des givers. Ils donnent. Puis il y en a d'autres dans la vie qui c'est des takers. Donc, vous comprenez assez vite qu'un giver, c'est une plug, tu sais, c'est une prise. Puis une prise, là, une patente là, que tu rentres dans une prise. Là. Puis l'autre, le taker, lui, c'est la prise. Qui donne un sens. Il y a des gens dans la vie qui donnent un sens. Un taker, ça donne un sens à un giver. Donc, le gars qui prend, souvent, c'est bon, le plus simple que je peux vous donner comme exemple, c'est qu'un malade donne un sens à un médecin. Un médecin, s'il n'y a pas de malade, il n'y a plus de sens en vie. Là. Bon, ben, il y a des gens dans la vie qui ont des manques pour des gens qui ont des surplus. Vous me suivez? Fait que, moi, j'arrive, j'ai une capacité de comprendre à peu près n'importe quoi. J'ai accès à une médiumnité facile et naturelle. Fait qu'un individu qui est en manque de certitude, il vient me voir, puis il va goûter à de la certitude spontanée. Ça va être cling. Fait que moi, je suis giver, puis l'autre est taker. Fait que quelqu'un qui est taker, qui me rencontre, ben, j'ai rempli son chose, puis moi, ça me libère d'une charge d'énergie. Vous savez? Donc, je pourrais tomber malade de trop d'énergie, puis j'ai un taker qui va me libérer de cette surcharge-là. Vous savez? Ben, j'ai une amie que vous connaissez très bien, je ne donnerai pas son nom parce que les cassettes se promènent, puis j'ai dit, à un moment donné, t'es un taker, t'es une taker. Elle dit, ah, là, je suis pas contente, là, puis c'est ça. J'ai dit, non, ça sert, ça. C'est tous les surplus que les gens ont, t'es absorbes. Ouais, mais ça a l'air égoïste. Ben, je dis, il faut un égoïste pour des gens trop généreux. C'est tout simplement. J'ai dit, moi, si j'ai besoin de parler d'une journée, avec toi, je suis sûr que ça va parler. Ça va parler de n'importe quoi, mais ça va parler. Je vais comme libérer une surcharge d'électricité que j'ai dans le corps. Puis, parce qu'avant, moi, je travaillais, je faisais 14 personnes dans 10-12 consultations par jour.
Puis là, je suis réduit à 1 ou 2 consultations par semaine. Fait que j'ai quand même besoin, mon corps est habitué à être électrifié d'une certaine façon, puis j'ai besoin de giver, j'ai besoin de donner cette surcharge d'énergie-là. Fait que en ayant quelqu'un qui l'absorbe, ben là, ça me permet de bien dormir le soir, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, faut pas juger dans l'échange qui reçoit le plus, parce qu'il y a des gens qui sont nés pour recevoir plus, pour pouvoir absorber, ceux qui donnent trop, ou qui donnent parce qu'ils ont besoin de donner, tu sais. Parce qu'une congestion d'énergie, c'est aussi nocif qu'un manque d'énergie. Ça se comprend? Bon, partant de ce point-là, on pourrait dire, bon, ben, une personne qui est sportive, elle va accumuler une forme physique qui va lui donner une forme de giver. Elle va être plus donneuse que receveur. Puis une personne, elle, qui est plus passive ou qui dort 16 heures par jour, elle va finir par être plus taker. Mais les deux vont se compléter. Tu sais, c'est comme un homme et une femme, c'est incompatible, mais c'est complémentaire. Puis l'homme a besoin de la femme pour complémenter sa différence avec. Donc, on a des relations d'échange qui souvent sont incompatibles dans le traitement de l'individu, mais qui sont complémentaires par le fait que les deux individus ensemble font un travail qui fait le 360 degrés. C'est comme si un être humain, comme un homme, exemple, c'est 180 degrés, puis la femme, c'est 180 degrés, puis cumulé ensemble, ça donne 360 degrés. Suivez? Fait que l'évolution de la vie, c'est pas l'évolution d'une vie. Une vie est toujours incomplète, et puis ce caractère incomplet du comportement humain a besoin d'être complété par d'autres éléments qui sont différents et opposés souvent à sa personne. Moi, dans mon étude du couple, là, dans la vie, j'ai compris une chose, c'est que c'est absolument incompatible une structure de couple, mais c'est totalement complémentaire et nécessaire. Donc, s'il y a des différences, ça veut dire qu'il y a une raison. Puis si tu étudies la raison, ben tu vois qu'à un moment donné, le besoin que tu as d'une personne est fondé sur le besoin de faire circuler une énergie. Et puis que le goût de vivre était dans la capacité de faire circuler tes énergies. Tes énergies bloquent, tes énergies sont vidées, tes énergies sont en surplus, puis tu vas perdre un équilibre là-dedans. Puis automatiquement, dans le déséquilibre, ben, tu vas être comme psychiquement défoncé, puis ça fait comme la fille que je vous ai parlé qui s'est suicidée, une fille qui a tout, l'argent, la richesse, la beauté, le kit, puis c'est comme elle n'est plus capable de vivre avec son environnement parce qu'il y a quelque chose qui est de trop ou de pas assez, et puis là, ma mère a dit, non, moi cette année, je ne veux plus vivre ça. Ben, puis c'est pas parce qu'elle manque de ressources, là, c'est qu'elle devait être probablement bien giver, mais elle n'aimait pas les takers qu'elle avait autour d'elle. Puis là, ben, ça a pété bien. En tout cas, moi, je l'ai rencontré, ce fille-là. C'est du gaspillage, j'ai pas dit à quel point. Tu comprends pas. Tu dis, va-t'en en Antarctique, va faire de quoi avec les Esquimaux, tu sais, j'y allais acheter un tigre, un lion, n'importe quoi, moi, pour l'occuper, ça n'a pas de bon sens. Mais elle s'est suicidée. Pourquoi? Parce qu'elle devait certainement avoir jugé que son environnement l'étouffait ou la compressait. Puis avec l'effet de Pluton, c'est pas mal ça qui se passe. Pluton, là, ça va installer dans les temps futurs ce qu'on appelle le minimalisme. Vivre, tu sais, comme le livre de McSween, en as-tu vraiment besoin? Les gens vont donner un sens à la vie sur l'anticonsommation. C'est ça qui s'en vient, là. 17 à 2026, là, les gens vont s'en aller vers réduire la consommation. C'est anti-taureau, parce que les taureaux, ils aiment ça consommer. Là. Ils ont vraiment assez de place pour placer leurs bébelles. Donc, les gens qui basent la vie sur la forme vont perdre le goût de vivre à travers la forme, et puis le goût de vivre dans le minimum et dans l'échange au maximum, tu sais, comme Facebook, Twitter, ces affaires-là, va prendre de l'ampleur. Puis il va y avoir des mutations là-dedans, là, dans les affaires de Facebook, le kit. Parce que les gens, à un moment donné, vont être tannés d'entendre du monde chialer, puis critiquer, puis ces affaires-là. Donc, ils n'auront pas de goût de continuer à parler ou à échanger dans des charges négatives. Fait qu'on va s'en aller progressivement dans les temps futurs, dans le goût de vivre, en dehors de la forme, mais avec un maximum d'utilisation, un maximum d'utilisation
de la forme à travers les échanges humains. C'est comme si le rapport humain va prédominer sur la consommation à l'état pur, comme tel. Fait que vous comprenez ce point-là, l'échange, puis dans les temps futurs, le minimalisme, le minimal, le mal au minimum. Donc, quand on parle de goût de vivre, on parle d'anti-mort, donc de ne pas vouloir mourir. Et puis une personne avec le goût de vivre, je suis obligé de le dire comme ça parce que ça sort de même, il fait fuir la mort. Le goût de vivre fait fuir la mort. Il y a des gens qui se relèvent d'un cancer, qui se relèvent de situations extrêmes par le goût de vivre. Le goût de vivre est tellement fort dans leurs êtres qu'ils sont capables de performer à cause de ça. Okay? Moi, je vis beaucoup de solitude, puis mes chats, c'est mon goût de vivre. Fait que avec mes chats, ils me font tellement rire que c'est comme, bon, j'ai le goût d'aller travailler, j'ai le goût de faire des affaires. Bon, une personne qui n'a pas ça, c'est une personne qui est morte. Parce qu'elle est en vie, parce qu'elle a peur de mourir, mais est morte mentalement, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin d'un gros événement pour y enlever son goût de vivre. Donc, il faut que tu vives pour plus que vivre. Juste vivre, c'est pas assez. Il faut que tu vives pour avoir une sorte comment je te dis ça, de zone affective qui fait que tu es enveloppé, puis que dans cette enveloppe-là, ça te protège de la mort. OK? Fait que si vous n'êtes pas capable d'aimer quelque chose, vous êtes plus sensible à la mort que les autres. Donc, vous êtes plus sensible à la maladie, une dégradation pas nécessairement virtuelle, là, une dégradation psychologique qui vous emmène à une infection des organes vitaux et puis éventuellement un décès par l'état du mental. Le mental décède et le corps suit. OK? Mais si vous avez ne serait-ce que quelqu'un qui tient à vous puis que vous tenez à la personne, ou moi c'est les animaux là, principalement, et puis à partir de là, ben ça vous donne le goût de travailler, le goût de vivre, le goût de vous occuper, le goût de vous lever le matin, puis tout le kit. Ben vous battez contre la mort. Il y a quelque chose qui est contre la mort. Moi, j'étais avec Jeannette des fois, puis je la regardais aller, puis je dis, juste la façon que tu parles, t'es déjà morte. Mais parle, relève-toi, sois électrique, redresse les épaules, puis sois d'attaque. Il faut que la vie, quand tu te lèves le matin, là, tu sois d'attaque. Si t'as pas ça, t'es morte. Puis si t'es morte, ben là, tout va se défaire autour de toi. Tu vas perdre ton char, tu vas perdre tes affaires, Puis là, à un moment donné, tu n'auras plus le goût de fonctionner. Faut que tu te battes contre la mort toute ta vie, même quand tu es vivant et qu'il n'y a pas de l'air d'avoir de problème. C'est pas parce que tu as des possessions que tu as le goût de vivre. C'est comment tu habites tes possessions. Tu sais, je vois des gens, des fois, ils achètent. Je dis, Christ, les habites-tu? T'habites-tu? T'achètes-tu un auto pour avoir de l'air d'eux ou si t'achètes un auto pour rouler dedans? Faut que tu vives ta forme. Si tu vis pas ta forme, tu vas te servir de ça pour te rendre à une place, pour rencontrer des gens, des choses. Moi, quand je m'en viens faire une conférence, que je m'en viens faire un consultant, j'ai le goût d'y aller, là. J'établis une intensité là-dedans. Puis même si je vais avoir des handicaps financiers ou des handicaps physiques, j'ai toujours le goût d'y aller. C'est ça qui me garde en vie, là. C'est le fait d'habiter un événement, c'est le fait d'habiter une forme, c'est le fait d'habiter. Habiter, c'est vivre intensément. Vous vivez pas intensément, vous êtes des hosties de mon. Faites-vous ridiculiser, ça va vous créer un choc. Puis si dans le ridicule, ça vous crée un choc, vous allez dire, ben là, il faut que je me batte pour l'image que j'ai, puis le ci, puis le ça. Donc, me la faire tête tous les jours, mais quand je m'en vais d'une conférence, je la lave. Bon, on va de la cute, tu sais. Tout ça fait qu'à un moment donné, tu ne regardes plus. C'est pas une histoire de rejet, c'est une histoire de te faire brasser, là, tu sais. Fait que l'évolution d'une personne, c'est basé sur la capacité d'agir, sur la capacité de prendre conscience de ce qu'il vit. Et puis moi, j'essaie tout le temps de vous emmener à une lecture des événements. Parce que lire les événements, c'est ça, se développer. Mais être stimulé intellectuellement, il n'y a pas nécessairement d'évolution là-dedans. Tu participes-tu à l'événement? Es-tu en relation avec des gens pour un événement? Si tu fais pas ça, tu vas t'étouffer, là, tu vas te refermer. Faut que tu roules vers les gens. Si tu regardes comme acteur d'un événement, c'est l'événement qui va être ton stimuli, ça ne sera pas l'individu. Moi, il y a bien des situations où j'étais avec des gens, là, que, tu sais, c'était ma fête hier, fait que, m'en
m'en vais au bar, puis je suis obligé de dire à la personne, c'est ma fête, veux-tu mettre une chandelle sur mon gâteau? Tu sais, t'inquiète. Ah, ben, bonne fête, tu sais. Mais tu sais, pas plus que ça, là. Ok, tu dis, bon, ben, c'est pas ici que je vais faire les parties, hein. Mais si tu regardes l'événement, tu te dis, bon, ben, ça va être une année tranquille, cette année, là. Si c'est le signe du mouvement de l'affaire, là, tu reçois un téléphone, puis, bonjour Daniel, c'est ta fête aujourd'hui, tu dis, hey, gars, il y a quelqu'un, on va te le mettre le micro en main libre. Tu vois, gars, il me fait souhaite bonne fête. Ben, je te l'ai souhaité tout à l'heure. Bon, je dis, correct. Mais ça, c'est mon ami. Toi, tu veux être mon ami? Sur Facebook, pas de trouble. Bon, ça va vraiment être une année tranquille, hein? Tu sais, si tu lis dans l'événement, c'est drôle, mais si tu lis par rapport à l'individu, mange donc de la merde, tu sais. Fait que l'évolution d'une personne, si elle se limite à un rapport humain, il y a des êtres humains que tu vas dire, moi je les discarte, je vais pas avoir ça dans ma soupe. Mais si tu regardes ça au niveau de l'événement, puis tu deviens une lecture de l'événement, style, bon ben, ton char il part bien, t'as pas eu d'accident aujourd'hui, la vie est belle, le petit chat il ronronne, tu sais, la vie est belle, tu sais. Quand t'as la paix et tu payes tes comptes, la vie est belle, hein? T'as pas besoin de plus que ça. Mais non, il y a des gens, eux autres, il faut tout le temps que ça soit la bambola, là. À tous les jours, là. Wow! Comment ça va, mon Dan? Ben ouais, mais relax, là, toi, là. Tu sais, t'en as 40 qui te font ça dans la journée, là. Tu vas capoter ben net. Ben, tous les jours, ça ne devient pas un mode de vie. Fait que, il y a des variantes dans les événements, puis à lire les événements, ben, tu vas finir par comprendre les vies l'hiver, la vie l'automne, la vie l'été. Puis, bon, là, après ça, si tu réussis à décoder qu'un être humain peut être à l'automne, à l'hiver, à l'été, puis qu'il y a des variantes dans son comportement, mais là, tu juges moins. Puis, si tu juges moins, bien, tout le monde est fin. Si tu juges tout le temps, bien là, si tu pognes la personne en plein hiver, dans sa tête, là, quand elle est en hiver, tu vas dire, tu es déprimante, ça n'a pas d'allure, elle me gèle. Bon, ben, là, tu la rencontres un mois après, puis là, elle est en été, puis dans sa tête, elle est plus à l'aise. Donc là, tu apprends à faire un rapport entre les événements dans les saisons, puis les événements dans la vie de quelqu'un. Puis là, tu vas pouvoir comprendre le monde. Puis comprendre le monde, c'est moins juger le monde. Fait que là, en jugeant moins le monde, tu te jugeras plus toi-même. Fait que tu te rejetteras pas dans certaines situations, puis la vie va couler. Mais si c'est tout le temps dans le rapport d'individu à individu, puis que l'individu a des variantes dans sa vie, là, ben là, tu vas te fixer à une idée, tu vas te fixer à une perception, à un comportement, puis là, après ça, toi-même, tu vas te fixer dans tes propres perceptions, parce qu'il faut jamais oublier qu'un ego, ça réfléchit, donc c'est toute la vie est en jeu. Mais tu pognes une personne dans une séquence de vie, puis tu la fixes dans la perception que tu te fais de cet événement-là de la vie, ben, tu as une partie de sa vie, mais tu n'as pas l'ensemble de sa vie. Tandis que si tu lis ça à travers un événement, tu vas dire, bon, ben, elle a une pièce de théâtre à jouer là, pour une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, puis après ça, elle va changer dans d'autres choses. Puis là, tu regardes les gens dans un changement plutôt que des voir fixes dans un comportement pour le reste des choses. Moi, là, je fais de la consultation, je suis consultant. Si je vois quelqu'un rentrer, puis je me dis, elle va être de même pendant 20 ans, je peux pas l'aider. C'est ça. Pour aider quelqu'un, moi, là, je suis obligé de le voir changer. Il faut que je le vois changer. Je le vois pas en changement. Je le vois plus tard changer. Elle va être changée dans X temps. Et puis, c'est en ayant une perception de son comportement en changement qui fait que je trouve le fun de voir la personne à chaque fois que je la revois, au bout d'un mois, au bout de 2 jours, au bout de peu importe le temps. Puis je dis, ah ben, grâce ça, elle a bien changé. Mais si j'accepte pas qu'elle change, je vais dire, ah, elle est de même, elle. Puis là, je la vois tout le temps. Comme Boivin, j'étais dans un rapport un petit peu conflictuel il y a 6 mois, 1 an. Puis là, on s'entend super bien. Salut Dan, comment ça va, papa? Il a changé. Lui, il va dire, moi, j'ai changé. Puis il me voit, parce que j'ai pas un comportement fixe, j'ai un comportement qui a avancé. Il me dit hier, il dit, tu as encore ton Mercedes? Je dis, ouais, j'ai juste 100 000 kilos de plus, c'est tout. Tu sais, puis, alors ça, tu sais, il m'avait fixé dans s'il y a du trouble. Ben non, il n'y a pas de trouble, mon char, là. Il prend du gaz, des tailleurs, puis si tu me vu dans le temps changer les breaks, ben j'ai fait une dépense à ce moment-là, mais je vais échanger les breaks aussi longtemps que je vais garder mon auto. Donc, la perception de l'ego, c'est de tout le temps vouloir fixer les choses, se sécuriser, puis la perception d'un individu qui a de l'esprit, c'est de tout le temps voir les autres plus tard changer. Moi, c'est parce que je vous regarde dans un changement que c'est le fun de voir. Mais si je vous vois dans quelque chose de fixe, qui n'a pas changé,
vous êtes plate. Ben, tu sais, les gens vont me dire, t'es-tu toujours avec la même gang? Je dis, ouais, mais ils ont bien changé. Ah ouais, ça a changé ce monde-là? Ben oui, ça a changé, mon Dieu, c'est bien plus avancé que toi, là, aujourd'hui. Je dis, dans le temps, t'es dépassé, mais là, t'es dans le retard, tu devrais revenir avec la gang, là. Je dis, en quoi qu'ils ont changé? Ben, physiquement, c'est pas mal pareil, tu vas le reconnaître, là, c'est sûr. Il n'y a pas un nez qui les a poussés en dessous de l'aisselle, là, c'est sûr. Mais il y a une perception de la vie qui est beaucoup plus dégagée que dans le temps où tu les as vus, là, qui est en état d'inepte. Vous comprenez qu'à ce moment-là, échanger avec les gens, c'est une occasion d'enlever le accent aigu puis de changer. Ah, ou des questions? Lorsque tu parlais de perception, c'est comme la perception, il faut qu'elle évolue. Oui. C'est comme la psychologie évolutionnaire que Bernard discutait à un moment donné dans ses conférences. Oui. C'est un petit peu la même chose, mais pourquoi, mettons, lorsqu'on parle de la personne qui s'est suicidée, c'est qu'elle avait une psychologie qui était fixe ou une perception qui était totalement fixe, qui n'était pas capable de se libérer d'une perception, donc d'un mensonge? Ben, premièrement, pour te suicider, faut pas que tu aies vis-à-vis de ton environnement le sentiment de pouvoir échanger. Faut que tu perdes faut que tu perdes de vue la capacité d'échange. Faut qu'il y ait un refus d'échanger. Là, à ce moment-là, tu t'enfermes. Comment ça se fabrique, ça, cette perception-là? Ben, écoute, moi, je pense que quand tu finis par penser que tu sais tout ce que tu as besoin de savoir, ça arrête de vouloir changer. Et donc, ça arrête de vouloir échanger. Moi, tant que je vais avoir la certitude que je peux échanger et que j'ai le goût d'échanger, il n'y aura pas de problème. Je vais avoir le goût de me battre pour vivre. Parce que la vie, c'est vraiment un combat, là. De ce que je vois de la vie, là, c'est réellement tout le temps un combat. OK? Donc, il faut que tu aies le goût de te battre. Faut que tu fasses un travail pour te garder en santé. Faut que tu fasses un travail pour avoir le goût de vivre, là, qui est le plaisir de vivre. N'oublie pas que c'est sur le plaisir qu'on vise à vivre. Hein. Parce que quand ça va mal, on se dit, ah ben, c'est pas grave, si je t'offre encore 1 mois, 2 mois, je vais passer à travers. Mais tu perds la sensation de passer à travers, t'es dans la merde, là. Regarde Jeannette, son char, là, c'est vital pour elle, là. Mais c'est pas n'importe quel char qui est ça de vital. Moi, j'ai fait acheter un petit char là, de 5000 $, puis c'est un Mercedes. C'est le Mercedes qui la garde en goût de vivre. Mais tu sais, si quelqu'un dit, pourquoi tu roules avec ça? Tu fais juste des lavages de plancher. Là, elle embarque là-dedans, elle commence à croire l'autre. Elle va se dire, ouais, c'est vrai, je mérite pas ça. Là, puis, là, il y a une dévaluation qui se fait à cause de ce singe-là. Puis là, ben là, tu perds le goût d'eux. Il y a plein d'affaires qu'à un moment donné, les vies de couple parce que tu vieillis, tu sais, puis il y a ça. Mais automatiquement, gars, les vieux, là, ils meurent parce qu'il y a des ressources qui leur manquent pour échanger. Ils peuvent pas échanger. Le discours, c'est tout le temps les mêmes affaires qu'ils répètent. Puis là, le monde sont tannés d'entendre leurs vieilles histoires. Il faut qu'ils changent le monde. Puis là, ils changent le monde. Nous autres, ne s'adaptent pas aux nouvelles personnes. Parce que, père les culottes, là, c'est comme une joke, ça. Plus ils sont vieilles, plus tu les repasses. Mais il y a une affaire, c'est que pour repasser ta vieille joke, il faut que tu aies un public pour ça. Là. Fait que si les gens ne sont pas intéressés à ce que tu parles, puis tu as 90 ans, puis ça fait 45, 50 ans que les gens connaissent ton histoire, ben t'es plate, et t'es coupé. Là, tu tombes malade parce que t'es coupé. Puis tu sais, faut des projets. Les gens qui se gardent jeunes, c'est des gens qui ont tout le temps des projets. Moi, j'ai un projet avec la bourse, on parle des fois. Je sais que quand je le parle avec des gars, c'est pas bien intéressant parce que les gars, ils ont toutes les recettes pour être riches, puis tu sais, papa. Mais avec les femmes, j'ai plus de chance parce que, ah oui, mon Dieu. Tu sais, t'as vrai. Tandis qu'avec les gars, ouais, moi, ta méthode, là, moi, je ne crois pas ça. Là, moi, la mienne est bien meilleure. Tu sais, les gars, c'est la compétition tout le temps. Mais si tu as le goût de jouer à la compétition, la vie est belle, mais si là, c'est plus le goût de jouer à la compétition, ben, tu commences à t'isoler. Puis, il te reste les femmes, là, qui sont toutes... ça va nous changer du mascara, puis ça va nous changer de toutes sortes d'affaires de femmes, là, tu sais, la guenille, puis le kit. Fait que là, tu peux rentrer dans un autre terrain d'échange. Puis si tu es flexible à ça, ben la vie est belle. Si tu portes pas de jugement, ils comprennent rien. Tu sais. Ben,
là, t'as encore du vent dans les voiles, mais si tu commences à te fixer, là, ben moi, là, j'ai pas besoin d'apprendre ça, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Mais là, tu vieillis, t'es plus parlable, puis le monde ne veut plus te parler non plus. Là. Fait que, une évolution pour un individu, c'est en fonction de l'échange. Tu changes, les gens vont changer autour de toi. Parce que tu vas... Si toi, tu changes, ta vibration va changer, puis si ta vibration change, tu vas engendrer des nouveaux événements. Moi, j'étais avec des farmers, ça parle de blé d'Inde, ça parle de bœuf. Si je m'intéresse au bœuf, je m'intéresse au blé d'Inde, j'ai des conversations avec le monde. Je m'en vais au bar, puis là, je peux parler avec il y a un gars qui dit, je m'en vais travailler à Dubaï, là. Ah, tout de suite, je ne le connaissais pas, puis j'ai dit, ah, tu t'en vas à Dubaï, mon Dieu, tararararara. Fait que j'ai fait comme si j'avais été, puis j'ai dit, ouais, c'est une belle place. En tout cas, tararara, tu sais. Puis il était intéressé. On a parlé un gros 20 minutes de temps. OK. Ben, il faut que tu changes pour qu'il y ait un contact. Tu ne changes pas, oublie ça. Tu ne changes pas, il n'y a pas d'échange. Tu ne changes pas ta vibration, il n'y a pas d'échange. Tu n'échanges pas avec quelqu'un, puis il ne viendra pas te chercher. Les gens sont tous dans leur bulle, toute la gang. Ben, moi, j'étais un gars qui sort de ma bulle, puis qui va vers les gens. Puis des fois, il y a des gens qui comptent des affaires, c'est drôle. Là, mais là, je pars à rire, je m'étouffe avec mon café, n'importe quoi. Puis là, le gars, il voit que je l'écoute, puis là, ben, il en remet plus, puis... Okay. Puis dans quelle mesure tu dois demeurer ouvert envers la société? Je peux pas être plus ouvert que mes capacités. Fait que dans la mesure que j'ai les capacités, je peux rester ouvert. Mais si j'ai plus les capacités, je peux pas être ouvert. Donc, tu sais, pourquoi qu'un gars comme toi va se fermer? C'est parce qu'en quelque part, il y a une place là, que tu es ouvert, puis après ça, tu n'es plus ouvert. Puis, absolument, le Capricorne est ouvert parce qu'il y a une raison d'ordre matériel ou concrète qui va faire qu'il va rester ouvert. Tu sais, tu vas peut-être rester ouvert à un voisin dans la mesure qu'il te passe la tondeuse à gazon ou sa souffleuse, mais que s'il ne fait pas ça, ben, tu n'es pas ouvert. Tu sais. Que c'est des conditions qui sont souvent karmiques qui vont faire que tu es ouvert ou tu n'es pas ouvert. Mais je peux te dire une chose, peu importe qu'est-ce que tu as comme karma, il reste tout le temps que pas ouvert, ça veut dire que tu vas plus vers la mort. Parce qu'il y a moins d'échanges. Échange égale change. Change dans l'échange. Mais pas de changement, la mort se présente à toi. Donc, ton goût de vivre diminue quand tu ne changes pas. Ton goût de vivre s'accentue quand tu as des objectifs. Il faut être du futur. Le passé, regarde, les gens arrivent à Noël, jour de l'an, puis ils se réunissent ensemble, puis tout ce qu'on entend, c'est des vieilleries, là. La semaine passée, l'année passée, puis il y a 10 ans. Tandis que quand c'est du futur, ben ça, il n'y a pas rien d'enregistré. Il y a un événement qui est en cours. Puis dans l'événement qui est en cours, ben il y a du futur et de la vie. C'est la vie. C'est ta vie. C'est la vie dans laquelle je peux avoir le goût de participer. Là. Fait que tout ça, le mouvement, ça vient à travers des échanges. Moi, des fois, je fais des échanges avec des étrangers juste pour voir si les forces me donneraient pas une information à travers l'autre. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie jamais, moi, là, que tout le monde est plugué, là. Il n'y a pas personne sur la planète qui n'est pas plugué avec l'esprit, là. Tout le monde a le contact. Mais tout le monde n'est pas conscient de son contact. Mais si je m'en vais rencontrer une personne que je connais même pas son nom, elle peut me donner de l'info à partir de sa source, pour moi et pour l'événement. Oui. Si je pars pas de « Hey, parle-moi donc sur le contact », si je tombe pas dans ce pattern-là, tout le monde est plugué, là. Il y a bien d'informations, j'ai d'étrangers que je connais même pas le nom, puis ça m'a traqué vers mon besoin ou vers ma réalité. Là. La vie, c'est de l'échange. Tout le temps. OK. Elle s'en va à l'hôpital. Une gang de malades, mais elle échange. Toi, tu t'en vas travailler. C'est un autre genre de malade, mais tu échanges. Ça vieillit moins vite. Tu as l'air moins pépé. Question? Est-ce qu'il faut se force? Ben, OK, le goût de vivre, ça prend. Ben là, c'est assez clair, je pense. Oui, c'est clair. Pas d'échange, plus de goût de vivre. OK, si maintenant tu es dans une période d'inactivité, c'est mieux de sortir de. Comment tu fais pour échanger? Tu vas chez Tim Hortons. Ou bien tu vas chez Jean Coutu. Mais il rencontre même un ami.
Plus tu t'isoles, plus tu t'approches de la mort. Est-ce que face à quelqu'un qui se ferme vis-à-vis de toi, mettons comme où je travaille, mettons quelqu'un qui se ferme parce que je ne travaille pas avec, est-ce que, mais moi je veux communiquer, qu'est-ce que je fais? Je laisse faire, et puis je ne communique pas. Quelqu'un qui se ferme. Tout le monde se ferme, OK? Puis tout le monde, pour s'ouvrir, a besoin qu'on s'adresse à eux autres. OK? Si tu t'adresses pas aux gens, les gens ne s'adresseront pas à toi. Surtout si c'est des étrangers. Il faut que quelqu'un ouvre la balle, ouvre le bal en quelque part. Là. Sinon, il n'y a personne qui danse ensemble. Là. Dans le temps que j'avais une discothèque, là, j'avais quoi, 16-17 ans dans le temps. Puis je voyais les gens étaient assis, puis il y avait de la musique jouait, il y avait de la danse, la musique était bonne, le système de son était excellent, puis ça ne se levait pas. Bon, ben là, j'allais voir les filles, puis je les présentais à des gars, puis je disais aux gars, Chris Gray, tout le cul a besoin de danser, là. Puis à la fin de la soirée, ben j'avais plugué tout le monde, là, que tout le monde dansait. Qu'est-ce qui fait que les gens ne déclenchent pas? Ils ont rien né. Et puis pendant. Mais une volonté d'échange et une vibration d'échange, quelle différence? Ouf. Quelle différence entre ces deux chaises-là? La troisième est différente. Non, ça a pas mal l'air pas mal. C'est lui qui a couvert les chaises. Mais c'est ça, je suis sûr qu'il doit être différent. Je pense que celle-là est un petit peu plus haute que l'autre. Non, c'est pas mal à la même hauteur. C'est juste des mots. C'est juste des mots. Parce que pour avoir la volonté, il fallait qu'il y ait une vibration. Hé, grand ça, qu'est-ce qui a dit ça? C'est toi, ça? Eh, mon Dieu, t'es plus vite qu'un taureau normal, t'es là, attention, là, t'es racer. T'es racer, là. Pourquoi tu as de la misère dans les évidences? Ouais. T'es bourré de Kleenex, puis tu vois quelqu'un qui vomit à terre. Sors-en une coupe de tes poches, ça risque d'être utile. Alors, t'attends qu'il le demande. Mais lui, sais-tu que t'as des Kleenex dans tes poches? Non? Bon, ben, il y a comme une séquence normale de toi t'offrir à le faire, c'est tout. Est-ce que tu peux dire que, mettons, une personne qui souffre dans sa vie, c'est parce qu'il est en mouvement d'absorber un choc qui va le réveiller? C'est comme si, quand tu souffres, c'est comme un événement qui t'enligne vers un choc de vie. Juste pour te comprendre, il faut que je m'en rapproche. Là, oui, vas-y, répète-moi ça. Là. Quelqu'un? Une personne souffre dans sa vie. C'est une conséquence. Oui, c'est une conséquence. Mais à l'intérieur d'une certaine souffrance, il y a un mouvement d'énergie qui est en route. Puis ça va t'amener à un choc de vie qui va faire en sorte que ça va te réveiller à ta conscience. Ça, c'est... C'est comme un cul-de-sac. Une souffrance dans la vie de quelqu'un, c'est comme... Ah, mais j'ai vu bien des tatas souffrir, puis je te dis que la prise de conscience n'est pas d'eux autres. Non, mais c'est ça. Si la conscience, mettons, n'est pas obtenue au bout de la ligne, c'est que la personne a vivait son karma, puis que... Ça, c'est pas mal plus 98% du monde. Pour des gens en évolution de conscience. Oui, c'est nous autres. On est les derniers Mohicans ici. Si tu attends d'être malade pour être conscient, on va dire c'est un problème. Mettons que quelqu'un est en évolution de conscience. Oui. Il doit souffrir pour... Il doit souffrir. C'est le je dois souffrir, moi, qui me tape sur le nez. Oui, ça, j'ai pas besoin vraiment de ça. Non, c'est drôle, ça. Dans ton expérience. Mon mental est assez clair, j'ai pas besoin d'être malade. Dans mon cas, là, j'avais un rhume là, qui commençait, là, puis j'avais pas le goût d'avoir le rhume. Oui, mais comment ça que les individus ne sont pas conscients instantanément au fur et à mesure qu'il n'y a pas une créativité débordante à tout prix? Le jeu. Oui, comment l'esprit démobilise le jeu à l'intérieur d'un ego? Oui, là, je sais où tu veux t'en aller. Oui. C'est ça, je t'amène. Oui, c'est ça. Non, tu nous expliques le fait que les gens ont la difficulté à parler. Tu veux savoir mon micro? Non, mais les gens ont la difficulté. Non, moi, je te pose des questions. Non, mais on va t'en poser des questions. Les gens qui ont une certaine difficulté d'aller vers les autres,
Ouais. Ils sont obligés de subir Des chocs. le choc de vie pour... Faut que tu sois malade pour ça? Ben, s'il faut. C'est fou. C'est comme les forces, eux autres, qui n'ont pas de limite. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Le gouverneur est malade, puis là, il communique plus parce qu'il est mort. Bon, mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Ouais, il est ben nono. Non, mais il est malade, il a souffert. Ouais, pendant trop longtemps, à mon goût. Là. Autrement dit, tu peux pas donner une interprétation d'un choc de vie. Moi, le seul avantage que j'ai vu dans le fait que Bernard soit tombé malade aussi longtemps, parce que ça a duré 8 ans, là, c'est pas quand même pas banal, là. La seule affaire que j'ai vue, c'est que de pas se plaindre dans toute cette expérience-là, ça m'a fait voir dans la vie que peu importe ta condition physique, lâche pas. Pour moi, ça a été comme ça que j'ai décodé le message de l'événement. Parce que c'est pas lui qui voulait être malade. Là. Tu l'as vu comment il était malade? C'est pas Bernard qui voulait être malade. Même quand il a eu le cancer de l'intestin, apparemment, ses souffrances, ça n'a pas de bon sens, il a continué à faire ses conférences. Ça m'a marqué au fer rouge, ça, là. Fait que moi, même si j'ai des handicaps, là, comme là, je perds ma vue lentement, là, mais même si j'ai des handicaps, jamais je vais lâcher. Je vais travailler jusqu'à la fin, tout le temps. Ah, jusqu'à la fin, pour moi, c'est tant que je vais être capable de conduire, tu sais. Parce qu'il faut que je me rende ici, moi, là. Comme à soir, il faut que je retourne chez nous, avec le kit, là. Mais j'étais haut dans la tête, Bernard se plaignait pas. Ah, c'est les forces qui conduisent, c'est pas ça, toi. Cette capacité-là de ne pas se plaindre vient du fait que... D'une t'es en conscience. contact, t'es en Oui, conscience. oui, mais c'est quand même pas drôle. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis capable d'être aussi utile, aussi service, autant de service en été qu'en hiver. Mais là, c'est rendu que pour moi, l'hiver, là, ça va devenir un cauchemar à chaque fois. Je vois pas où la souffrance peut être une manipulation pour être plus intelligent. C'est ça, c'est pas un élément déclencheur. Non. J'aurais bien aimé mieux que Bernard reste en vie, moi, là, puis que son style de cancer d'intestin, il passe à côté. C'est parce que si tu es dû pour être d'évoluer, si tu es dû pour évoluer en conscience. Tu es supposé tout comprendre, même la Non, marque. mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Comment tu peux sortir de l'ignorance voilée? Oui, non, mais c'est parce que la vie, c'est très simple. Ouais. Puis je vois pas pour quelqu'un qui est en développement de conscience, je vois pas l'avantage de souffrir pour être plus intelligent. J'ai jamais été capable de justifier les 7 ans de problèmes de respiration qu'il a réglé en 1 mois avec de l'orégano. Pourquoi il a donné ça au bout de 7 ans? Pourquoi? Ça l'a pas rendu plus intelligent, ça l'a rendu plus fragile physiquement. Puis c'est pour ça qu'il a pogné le cancer de l'intestin après. Si tu sais qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, autrement dit, ce qui t'arrive, c'est connecté à la façon dont tu vibres. C'est comme si t'as pas de hasard. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je dis, la seule chose qui te reste dans la vie, c'est de lire l'événement. Lire l'événement, ça te sauve le cul. Mais de vouloir comprendre... Tu restes à flot, ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de donner l'ultime moyen de pas capoter devant l'opposition de la vie. Il y a une opposition dans la vie. Bon, mais tu vas aller dans un autre secteur, il va y avoir encore une obstruction. Il y a toujours de l'obstruction. Ça n'arrête pas. Bon, mais est-ce que ça rend plus intelligent ou ça rend juste le corps plus résistant à la folie? Tu sais, résister à la folie des gens. Je rencontre des gens, moi, qui ont toujours des problèmes. Tu vas dire, ouais, mais c'est ta job. Ouais, je comprends, mais je pourrais faire d'autres choses aussi. Tu sais, faire des projets avec les gens qui seraient intelligents, ça serait bien plus fun que d'être en tout le temps en train de régler des problèmes. Tu sais, tu règles un problème, puis tu dis, bon, ben, à cette heure, on fait quoi? Tu sais? C'est ça. Moi, je pense qu'à être intelligent dans les temps futurs, ça ne sera pas d'avoir de problème. Exact. Parce que je peux comprendre qu'on se réincarne parce qu'on a des affaires à régler, mais il doit y avoir une fin à cette incarnation-là pour faire quelque chose d'intelligent. That's it. C'est travailler sur n'importe quoi. J'ai pas le goût de me lancer dans des visions du futur, là, ne tente pas. Mais les gens s'intéressent tout le temps à leur avenir parce qu'ils regardent tout le temps dans l'avenir une amélioration. Donc, ça veut dire qu'il y a une intelligence du qu'est-ce qui peut être meilleur. Puis c'est bizarre, à chaque fois que les gens ils pensent en termes d'améliorer leur vie, ils pensent en termes de ne pas avoir de problème. Donc, de l'intelligence, ça n'a pas de problème.
Mais si tu as des problèmes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut t'en faire des problèmes. Regarde ce qui est l'origine de tous les problèmes, puis ça revient tout le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui t'enlève ton goût de vivre? C'est le jeu qui se compare, c'est le jeu qui va être plus que. Mais si c'était juste plus que, c'est correct. Mais plus que l'autre, pourquoi plus que l'autre? Tu sais, je disais à quelqu'un, je parlais à Boivin hier, j'ai dit, c'est quoi être riche pour toi? C'est d'avoir 1 milliard dans tes poches, tu vas faire quoi de plus avec 1 milliard? J'ai dit, moi, je paye mes comptes, la vie est belle. Je veux faire un projet, puis ça coûte X montant. Bon, ben, si j'ai le X montant, c'est pas le montant qui est important, c'est de faire le projet. Tu comprends-tu? On pense en termes d'améliorer nos vies. On regarde pas on n'améliore pas nos vies à savoir comment ça coûte. Toi, tu t'achètes une maison, c'est le projet de la maison qui t'intéresse, c'est de vivre dedans. C'est pas le combien ça coûte, parce qu'il y a maintenant, tu l'as payé, le prix, puis c'est fini. Là, tu veux vivre dedans, là, that's it. Puis ton amélioration de vie, c'est pas dans le fait de la construire, c'est dans le fait de vivre dedans. Pourquoi que l'être humain serait tout le temps obligé pour son goût de vivre, d'avoir un projet difficile? Écoute bien, t'as pas besoin que ça soit difficile pour avoir le goût de vivre. T'as besoin de le vivre, point. Moi, quand j'embarquais ce trail en skidoo, tout ce que je voulais, c'est de ne pas avoir de problème. Quand tu te perds dans le bois tout seul. J'ai manqué de gaz une fois à 3 heures du matin tout seul dans le trail. Ça attend-tu que quand tu vois un autre skidoo arriver, tu te dis « Hey, you! » Et puis il te voit le gars. T'es chanceux, hein? Sinon, tu meurs gelé. That's it. Mais le plaisir de vie, il n'est pas dans le fait que quelqu'un t'aille retrouvé dans une trail à 3 heures du matin. Le plaisir de vie, c'est d'avoir du gaz dans le chose puis de retourner chez vous. Je manquais de gaz avant hier sur l'autoroute. Bon, j'ai dit un autre test. Bon, t'es sur le contact. Je dis, vas-tu m'en sortir? Ben oui, c'est la quantité de monde qui passe. Tu vas finir par sortir, embarquer sur le toit du char, debout, puis tu commences à danser. Il y a du monde qui va s'arrêter, c'est sûr. Au moins la police, parce qu'il y a du monde qui va dire, il est fou ce gars-là. Il est pacté baiseux. Ben, effectivement, je m'en suis sorti. Il y a une plateforme qui est arrivée, qui m'a emmené dans une station de service. Mais la vie n'est pas là-dedans. Elle est dans le pas de problème, la vie. Là. Un problème, c'est de l'antivie. Ben, c'est un obstacle. Un problème, c'est un obstacle à s'affranchir. À la vie. Oui. Donc, tout obstacle vise la mort. Ben, tu te laisses abattre par un obstacle, t'es mort. Puis tu meurs un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. À un moment donné, tu meurs pour vrai, là, parce que t'as tout le temps des obstacles. Quelqu'un me demandait, il dit, c'est quoi les planètes pour mourir? Saturne puis Pluton. Et là, t'as une conjonction Saturne je l'ai marqué sur mon site, là, 10 janvier 2020. Capricorne, tu as eu 6 planètes en Capricorne avec Pluton dedans, puis Saturne, plaquette, quatchez vos claques, ça va à ce moment-là, je sais pas ce qui va se passer, là, mais fuck, c'est le minimalisme, là. 2020, 2020, ouais. 10 janvier 2020. Toutes les planètes, la Lune, le Soleil, Pluton, Saturne, déjà 4, il y en a 2 autres, je me rappelle plus quel. Une question. Les problèmes futurs reliés comme un état mental, je regardais aujourd'hui, j'étais comme flyée sur des problèmes. Ouais, entre guillemets, ça ground, mais en réalité, ça peut ne pas grounder, ça peut te faire vivre ton flyage dans le sens de changer de plan. Donc, c'est ça la mort. La mort, c'est un changement de plan. Mais si tu flyes, puis tu flyes, puis tu flyes, c'est parce qu'il y a quelque chose de toi qui veut se détacher de son corps parce qu'il n'en peut plus. Si tu n'en peux plus des obstacles, tu vas flyer au point de mourir. Quand tu meurs, tu flyes. Là, c'est la fusée que tu prends. Là. C'est pas un téléphérique. Un téléphérique, tu finis par revenir. OK. C'est ça. Régler des problèmes, oui, ça peut gronder, mais c'est en fonction du goût de vivre. Tu n'as plus de goût de vivre, tu fly, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas te laisser aller. Ben, c'est ça. Ben, moi, quand je t'ai rencontré, je t'ai collé une carabine dans les mains, puis un Mercedes pour que tu aies le goût de vivre. C'est ça. C'est pas moi qui te l'ai donné, c'est toi qui te l'ai donné, parce que c'est toi qui as payé. C'est ça. Comment tu fais pour trouver comment tu fais pour trouver les incitatifs, les choses qui te donnent le goût de vivre? Tu prends ta fille puis ton gars là, qui t'appelle à tous les semaines, te dire comment ça va, maman, on t'aime. Tu vas avoir le goût de vivre.
Ça remplace ton char, ça, là. Parce qu'il y a de l'échange. Quand je t'ai dit, essaie de trouver dans tes enfants un intérêt pour apprendre la bourse, c'était pas la bourse comme le goût de vivre. Le goût de vivre étant le projet. Tu te mets avec eux autres, puis tu développes le projet, ils vont apprendre à se connaître là-dedans. Parce que la bourse en soi, s'ils n'en font jamais dans toute leur vie, ou au moins avoir appris à voir quel genre de personnes qui sont dans le processus décisionnel. Moi, je fais de la bourse fictive. Je suis rendu à matin, j'étais rendu à 330 quelques mille, là. Puis 30 000 pièces de drawdown, puis je dis, ah wow, c'est le fun. Ça me donne du futur. Tu sais, ça me donne du futur. Mais si j'ai pas de futur avec ça, c'est pas grave. Ça m'apprend à voir comment je traite avec la cohérence. Tu sais, c'est être capable de doubler un compte par année, c'est pas fréquent, c'est pas courant. Puis je donne à tout le monde qui sont dans mon environnement l'occasion de voir qu'avoir du 100% de rendement, c'est possible. Chris, trouve-moi-en, toi, des traders, là, qui sont capables de faire du 100% de rendement par année. Hey! Tu commences un jeune à 20 ans, puis il double. Il commence avec 1000 pièces puis il double à tous les ans. Là. Il y a le million, c'est pas trop long. Ben oui, ben c'est ça je disais. Si toi, parce que, tu sais, toi, la seule affaire que tu peux apprendre à tes enfants, c'est de donner l'exemple. Mais si toi, tu fais du trading, puis tu dis, gars, j'ai monté mon compte. La première chose qu'ils vont dire, tu le fais-tu pour vrai? Pour vrai étant quoi? C'est quoi pour vrai? Quand tu prends une décision sur un fictif, ou que tu fais une décision du réel, tu as toujours bien pris la crise de décision. La décision, c'est le trade. Pour vrai. Il te manque-tu quelque chose dans la vie, toi, pour vivre? Tu sais, tu te passes un poignet ou la fille, elle se passe un vibrateur. C'est-tu pour vrai, ça? Tu n'auras pas de petit avec un vibrateur, inquiète-toi pas. Mais c'est pour vrai, le feeling est réel. Ah non, le monde, il veut être pour vrai. Pour vrai, là, c'est comme, t'as des enfants, là, tu sais. Tu m'aimes-tu pour vrai? Puis, si t'es aimé pendant 2 mois, 1 an, tes enfants t'ont aimé, quand t'étais dépendant, tu sais, l'amour, c'est pas bien compliqué, c'est une dépendance. Quelqu'un qui est dépendant, il va t'aimer. Moi, mes chats, ils m'aiment tous. Si je suis pas là, ils mangent pas. Tu penses-tu qu'ils m'aiment pas, mes chats? À soir, j'ai fait exprès, là, je les ai pas fait manger avant de partir. Ils vont m'aimer à soir. J'avais besoin d'affection ce soir. Je dis, quand je vais arriver avec la canne, c'est miam, miam, là, ils sont debout. Puis tu peux faire danser les chats qu'une canne dans les airs. Quand est-ce que les enfants, ils t'aiment plus? C'est quand ils ont plus besoin de twist. Et l'amour, c'est basé sur la dépendance. Hein? Toutes les personnes que tu rencontres, en réalité, ont une dépendance. Quelqu'un. Ben oui. Pour vivre dans la vie, tu as besoin d'échanger. Tout le monde dépend de l'échange. Tout le monde a besoin de changer parce qu'il ne s'endure plus après un certain temps. Eux-mêmes. Ah oui, c'est ça. Ils veulent perdre du poids, ils veulent parler, ils veulent fermer leur gueule, dépend. Comme Trump, lui, c'est pas parler qui est le problème, lui, c'est de la fermer. Tu veux avoir sa date de naissance? C'est un Gémeaux, hein? Oui. Gémeaux, c'est en Lion. Ah ouais? Oui. Okay. Soleil-Uranus conjoint. Il y a Saturne en pleine face. Saturne en cancer. Non, mais présentement, Saturne est en... En opposition avec son soleil, puis il est né sur une pleine lune. Fait que, il y a la lune en Sagittaire opposée à son soleil en Gémeaux. Fait que... Sa mère, elle m'aime pas. Ça paraît. Peut être aussi aguissable que ça. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui t'aime pas dans ta vie. Là. Ouais. Ou bien que t'es né puis t'étais pas aimable, là, tu sais, à la base. Là. En tout cas.